Alors, on va parler un petit peu maintenant sur les couples, les paradoxes du couple. Alors, il y a écrit entre le désir profond de se lier, de s'engager corps et âme, et le désir tout aussi profond de préserver sa liberté, d'échapper à tout lien, quel tohu-bohu. Or, pour vivre ces exigences contradictoires et d'égale dignité sans être écartelé, il n'y a aucun secours à attendre ni de la philosophie, ni de la morale, ni d'aucun savoir constitué. Il est probable que les seuls modèles adaptés pour nous permettre d'avancer sont la haute voltige et l'art du funambule. Un mariage ne se contracte pas, il se danse à nos risques et périls. Je trouvais ça magique de l'écrivain Christian Singer. C'est éloge du mariage, de l'engagement et autres folies. Et là, en fait, elle aborde des points qui sont ce dont on parlait tout à l'heure, l'intégrité et la sincérité. Être intègre, c'est donner du poids à sa parole et une valeur à ça. C'est-à-dire, par exemple, vous avez un enfant et vous lui dites que vous allez faire quelque chose et c'est de le faire. Si vous ne le faites pas, c'est un peu comme si votre parole n'a pas de poids et donc elle n'existe pas. Et donc on ne peut pas construire une relation sous cet angle-là, ou en tout cas elle est faussée. C'est un peu comme, en fait, à chaque fois qu'on n'honore pas sa parole dans une relation, c'est comme s'il y avait une fleur en fait au départ, et en fait à chaque fois on lui enlève un pétale. Et à chaque fois qu'on fait ça dans une relation, on enlève un pétale. Et au fur et à mesure, il ne reste plus rien. Et après, on veut continuer d'avoir confiance. Et on veut continuer que l'autre s'engage. Parce que la sincérité, c'est justement le fait de « Ouais, mais j'ai dit ça tout à l'heure, ouais, mais en fait, là, j'ai envie de faire autre chose. » Et du coup, je vais faire cette autre chose. Mais si je fais ça, j'honore plus ce que j'ai dit. Et donc, par rapport à ça, je suis redevable, d'une certaine manière pour l'autre, de réparer cet acte. De faire en sorte... Parce qu'après, sinon, on est intégriste. Si tout ce qu'on dit, on doit le faire, ainsi de suite, au bout d'un moment, ça peut être très complexe. Mais par contre, c'est comment on fait pour honorer chaque parole qu'on peut donner à quelqu'un. Sinon, la confiance ne peut pas exister. Sinon, la relation ne peut pas exister telle qu'elle est. Et c'est pour ça, l'idée, c'est... Enfin, un exercice là-dessus, quoi. C'est de voir chacun dans nos vies, à quel moment on est intègre, à quel moment on est sincère. Moi, je ne comprends pas la sincérité. La sincérité, c'est donner du pouvoir à ses désirs. J'entends, je le lis, je ne le comprends pas. Alors, oui. C'est répondre à ses besoins. Ça veut dire que si je suis sincère, je vais vous dire maintenant, j'aimerais être sur une plage. C'est pas vrai. Hein. C'est partager ses désirs, s'exprimer, c'est oui, révéler. mais il y a les vers. Je suis sincère avec moi-même, c'est ça l'idée. Par exemple, je veux être intègre, je peux donner dans le mariage ma parole comme quoi je vais être fidèle. Et donc ça, c'est une parole qu'on peut avoir. Et je rencontre une personne et puis sur l'instant, je me dis, ouais, ça peut être sympa. Et du coup, là, je suis juste mon désir de l'instant, de ce qui est en train de se passer. Mais du coup, la parole que j'ai donnée, je suis en train de la trahir. Et c'est cette continuité-là qui n'existe plus. Ok, je ne comprends pas la sincérité. Est-ce que vous pouvez m'aider en fait à comprendre ce que vous mettez, donner du poids à son désir? Parce que c'est des mots qui ne... Sincérité, ça voudrait dire qu'on appelle sa femme et dit écoute, je t'ai promis un jour que je serai fidèle, mais je suis face à une super jolie blonde et je crois que je ne rentrerai pas ce soir. Ça, c'est la sincérité, c'est de le dire. Quoi. Ça, c'est... Il n'y a pas de le dire, là. Là, c'est de venir ajuster la relation, en fait. C'est de commencer à ajuster. Mais la sincérité, c'est par rapport à ce que j'ai envie de faire là, dans l'instant immédiat, c'est de faire que ce que j'ai envie, là, maintenant, tout de suite. C'est ça, être sincère. C'est ça, être sincère. Oui, donc, en tout cas, là, dans la définition qu'on va en donner. Comme tu le dis là, c'est quasiment impossible. Mais ça le met En tout cas, l'intégrité. Oui. Ça crée la tension, donc Oui. juxtaposer en fait. Bah, oui, les deux comparés l'un par rapport à l'autre, c'est que tu peux vite rentrer en contradiction et en opposition par rapport à ce que tu veux faire. Si tu arrives à être OK avec les deux, il n'y a pas de problème. Tu vois, dans une relation, il n'y a aucun souci là-dessus. Si tu arrives à être intègre et tout ce que tu as dit, même dans une entreprise, que tu allais faire, tu vois, quand une personne dit « je te donne le dossier à telle heure », par exemple, ou « je te le fais ça pour demain »,
Et si elle ne le fait pas, parce qu'elle va te dire, ouais, mais attends, là, il y a un tel qui m'a appelé, il y a ceci, il y a cela. Donc, ce qui veut dire qu'elle a été sincère dans la suite. Parce qu'elle s'est laissée déborder, entre guillemets, par juste ce qui était en train de se passer. Mais par exemple, la parole qu'elle avait donnée dans ce qu'elle devait faire, elle ne l'a pas tenue. Et donc, dans la relation, ça a une incidence. Oui, mais j'ai du mal à admettre que la sincérité met en péril l'intégrité. Ça, Ok. ça va pas chez moi. Ok. Je n'arrive pas. Mais J'arrive c'est pas à ça. dans le C'est une verbe formule, en fait, que suivre vous ce proposez. qu'on ressent. J'arrive pas à la saisir. On peut l'exprimer, ce que Et l'on moi non ressent, mais après le Vraiment suivre, pas. c'est un choix, c'est une décision, c'est autre chose. C'est une vraie définition Très de la compliqué à sincérité. comprendre parce que, comme tu nous l'as dit tout à l'heure, sincérité, intégrité, tu en fais des qualités de la personne, alors qu'en fait, on est dans un truc relationnel. C'est un truc relationnel, Il faut que c'est tu pas nous une... donnes des moyens une relation, relationnels de nous repérer. C'est pour ça que je donne un exemple, par exemple, de tu dis que tu vas faire telle chose à telle heure. Tu vois, par exemple. Ou par exemple, les médecins. Ils te donnent rendez-vous à telle heure et t'attends 2 heures. C'est qu'il n'y a pas de... Tu peux pas, comment on pourrait dire, avoir confiance dans la relation qui est donnée. Parce Ouais, que- ça veut dire que tu donnes une seule action pour expliquer les deux mots là. Tu donnes une seule action. Oui, mais parce que dans la même action, tu peux honorer ce que tu as dit, ou tu peux ne pas honorer ce que tu as dit. Ça, c'est l'intégrité. Donc tu peux être intègre par rapport à ce que tu... dans l'action dans laquelle tu t'es engagé par rapport à quelqu'un, ou tu peux être sincère. Mais c'est comme si, en fait, on ne va pas être intègre parce qu'on est sincère. Ah, Et c'est on là où il y a on un peut bloc avoir pour les moi. deux. Ah non, non, on peut avoir les deux. C'est On la peut être sincérité qui intègre. met en sans- difficulté, qui met en Tu péril peux l'intégrité. avoir les deux, Parfois, tu peux être les deux, mais oui, tu peux avoir une Parfois, oui. relation, oui. Moi, si tu veux, Parfois, c'est pas toujours, bien sûr. Hein. la définition qu'on a à la base de la sincérité dans le dico, c'est de dire la vérité. En gros, Mhm. C'est dire ce que l'on a fait. c'est de Oui. dire la Ce vérité. que l'on ressent. Pas caché, pas Ce qui n'est caché. pas forcément la vérité. Oui, ou ce qu'on le ressent. Ouais, enfin bon, un Oui, mais ce sentiment que tu authentique. ressens, c'est fluctuant. Bah oui. Et c'est un instant T. Et c'est à donc, l'instant T. Et ça va dépendre du contexte, de ce qui va se passer, de ceci, cela. Oui. Et ton intégrité, c'est vraiment toi en tant que personne, dans une relation, comment tu vas te positionner. Donc il y a plus d'engagement dans l'intégrité que dans Voilà, dans l'intégrité, tu t'engages dans quelque chose. C'est très difficile d'être que intègre. Parce que la vie fait Après, que- c'est chacun son chemin. Mais le feedback même par rapport à soi, hein, si tu es intègre par rapport à toi-même, quand tu te dis, bah tiens, j'aimerais faire tel projet ou je vais mettre ça en action, être intègre, c'est mettre en place ce que tu as dit. Et quand tu le fais pas, en fait, tu te laisses vagabonder par tous les aléas de ta vie, si je puis dire. Et en fait, le retour que tu as, c'est qu'on va appeler ça ensuite le manque de confiance en soi. Oui, dans certains cas, mais... Oui, mais c'est vraiment important parce qu'avec toi-même, en fait, tu es en train de trahir le lien que tu établis avec toi. Moi, je trouve ça trop strict parce que on peut être intègre à un moment, vouloir vraiment un projet et finalement se rendre compte qu'on s'est trompé. Il y a Ok, pas ça c'est la d'obligation. différence avec Ça l'intégrisme. termine juste, il n'y a, Ouais. pas de, il y a pas de... Là, j'ai l'impression que dans l'intégrité, on met un peu quelque chose de moral, un peu jusqu'au boutiste. Mais C'est un engagement. la vie Un fait que... engagement. Oui, mais cet engagement, tu peux revenir dessus et commencer à vouloir le réparer. Mais Si tu tu peux par veux. exemple donner un exemple avec les enfants, tu m'avais Par dit. exemple, avec les enfants, tu dis bah, je vais faire ton anniversaire tel jour. D'accord? Et où bah, ce jour-là, en fait, tu ne l'as pas programmé, tu n'as rien fait. Ça, c'est de l'hypocrisie. Non. Du mensonge, puisque tu sais que tu Non, vas tu le peux faire. pas, quand tu le dis, tu peux être très. Tu vas le faire. Tu peux croire que tu vas le faire. Ah oui, ça, je suis d'accord. Ouais. Tu vois? Tu vas croire que tu vas le faire et finalement, bah, T'as autre tu as chose. une autre demande à côté, tu as autre chose et puis ça passe à la trappe. Et en fait, l'engagement que tu avais donné par rapport à l'enfant, tu vas pas le tenir. Et après, la notion, c'est d'être intégré, c'est-à-dire de ne pas aller jusqu'au Voilà, je bouddhisme trouve de qu'on tout est à ça. la limite. Voilà. là, parce que... Mais l'idée, bah, pour bien, comment on pourrait dire, faire la différence, quoi, c'est que tu es obligé, et si tu ne tiens pas ton engagement, c'est de dire, ok, comment je peux faire pour réparer ça? Comment je peux faire pour, par exemple, la fidélité dans le couple, c'est comment je peux faire pour réparer ce que j'ai fait? Parce que je m'étais engagé par rapport à quelque chose. Ouais, et c'est du coup comment tu rétablis quelque chose dans la relation. On nous a dit accountable pour ça. Pourquoi tu as besoin de rajouter ça?
On avait accountable avec le point. Ah oui, mais parce qu'on parlait des deux. Ici, les deux choses qui souvent, ils peuvent poser problème en même temps. En tout cas, la sincérité n'est pas un des ingrédients de la confiance. Non. Alors, l'idée, vous voyez, c'est que tout ça nous amène à ce qu'on appellerait les produits émergents. Et les produits émergents, qui est la base du désir, c'est l'intimité. Alors, c'est important de voir que pour qu'il y ait du désir, il faut qu'il y ait de l'intimité. Dans une relation à long terme, je parle pas de les Maldives après le 3e Cuba Libre. Je parle dans une relation à long terme, engagée. C'est ça qui va permettre, vous voyez, que ça continue à être vivant. Et l'intimité, par contre, a besoin d'un minimum de sincérité. Parce que si vous cachez ce que vous ressentez, votre désir, ce que vous souhaitez faire et ce que vous faites, vous n'êtes pas là, au rendez-vous. Donc il n'y a pas de désir. Il y avait l'autre aspect dont on avait parlé au début. Je vous laisse avec. La sérénité est une tranquillité actuelle, mais aussi un vécu de paix avec son passé, et une confiance dans les instants à venir. D'où le fort sentiment de cohérence qui en découle, d'acceptation et de force pour affronter ce qui viendra. Christophe André. Alors ici, Christophe André, il parle de soi, mais je voulais que vous replaciez ça en termes relationnels. Dans une relation avec un associé avec qui vous travaillez, une relation que ça peut être avec une entreprise avec qui vous êtes en bonne entente, que ça soit avec votre couple, avec vos enfants, etc. Où il y a vraiment cette... où il y a vécu des paix avec le passé qu'on a vécu avec cette personne, la trajectoire, l'entreprise, avec une confiance dans les instants à venir, et cette force, et cette cohérence qui va découler de cette relation d'engagement. La sérénité, pour ceux qui sont neuropsychologues, ils s'appelleraient ça de l'oxytocine. Mais c'est plus beau, la sérénité, que l'oxytocine. Alors, la trahison. En fait, c'est... Gottman, il dit « Choisir de ne pas se connecter à l'autre à un moment où tout s'y prête ». C'est ce qu'il disait par rapport à sa femme, vous voyez, quand il passe, que tout s'y prête, et choisir à ce moment-là, pour prendre la décision, si vous voulez, de ne pas y aller. Alors, et pour lui, il dit que ça, c'est probablement les trahisons les plus importantes dans les petits quotidiens, qui vont vraiment construire quelque chose de délétère et empoisonné. Et je le pense aussi par rapport aux managers. Combien de fois les managers ne vont pas être là, juste à ce moment-là, vous voyez, le moment où il faut qu'ils soient là, cette rencontre et qu'ils... Je trouve aussi, surtout les parents avec les enfants, c'est les parents. encore énorme. puissant à un moment à l'adolescence où ils ont besoin de leurs parents et les parents sont juste pas présents. Ouais. C'est pas se connecter. Oui, surtout avec les adolescents, on n'a pas envie de se connecter à certains moments. On dit non, pas aujourd'hui, pas lui. Et en discutant avec Thérèse, je disais, c'est la non-observation des phénomènes régulateurs. C'est que dans une relation, si à un moment donné on se sent trahi, c'est qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas vu avant. Et je mets ça en rapport aussi avec les filtres cognitifs qu'on peut avoir. C'est-à-dire que c'était Lise Bourdeau, je crois qu'elle racontait une histoire de couple qu'elle avait, où son mari l'avait trompée, je crois. Je crois qu'elle raconte Et en fait, elle, pendant des années, elle ne s'était pas aperçue de certaines choses, jusqu'au moment où en fait elle était prête à le voir. Et c'est là où elle s'est rendue compte de ce qui s'était passé en fait. Et c'est vraiment une question de à quel moment on est dans le présent et comment on peut observer ce qui se passe en fait dans la relation.
Parce qu'il y a tout un tas de signes qu'on peut observer bien avant, mais qu'on n'identifie pas forcément et qu'on ne met pas en lien. Parce qu'on ne met pas de limite non plus. Exactement. Après, en tout oui. cas, on est trop, enfin moi c'est mon cas trop, si on est trop tourné vers l'autre, notamment Ouais. en amour, on met des filtres, c'est-à-dire qu'on ne voit pas Oui. les signes précurseurs Oui. qui font qu'après, des choses qu'on aurait pu éviter de souffrance Oui. si on les avait vues au départ, mais comme on est pris dedans, on n'est plus à l'intérieur de soi. Voilà. C'est comme si il y a la réalité et il y a le concept, entre guillemets, qu'on se fait d'une relation. Et la réalité, souvent, quand il y a une trahison, c'est que la réalité est à un niveau, et nous, en fait, on est allé dans la relation à un niveau qui est vraiment autre. Et c'est en fait la trahison et la force de la trahison, si je puis dire, et le décalage entre les deux. C'est comment, du coup, ça va impacter. Et plus le décalage est important, entre l'histoire vécue et l'histoire racontée, qu'on se raconte à soi-même, plus l'écart est fort, bah, plus la chute est douloureuse, quoi. Plus la trahison est importante. Et ça, c'est pour moi vraiment le fait de ne pas observer et de ne pas réguler les relations. Et dans ça, je vous invite aussi, si vous ne connaissez pas, à voir le travail de Byron Katie, qui est quand même assez extraordinaire à ce niveau-là, vous voyez, parce qu'elle dirait que dans une situation de trahison, un peu ce qu'elle dit, que dans une situation de trahison, il faut voir tout le nombre de trahisons qui se passent, la trahison à soi aussi, vous voyez, la trahison à l'autre, et la trahison de ne pas être là, présent, à un moment donné, la trahison qui nous vivons par rapport à l'autre. Et comment, de la même manière qu'on est en train de dire, oui, mais il m'a trahi, on peut dire aussi de quelle manière est-ce que moi je trahis des choses dans cette histoire. Et j'aimais bien Teresa parce qu'elle dit choisir de ne pas tenir parole, particulièrement sur l'implicite. Et là, tu vas développer. Non, on n'est pas sûr. Alors, qu'est-ce qui se passe quand il y a une trahison? Quel est l'impact en fait sur ça? Ça déstabilise, ça blesse, ça démolit. C'est un tas de choses. Qu'est-ce qui est touché? L'intimité, l'affect, l'intérieur, et la confiance. Sentiment de sécurité dans la relation aussi. Faut avoir été La pris en sécurité. compte. Oui, c'est Qu'est-ce quelque qui n'est chose pas souvent touché? Qu'est-ce qui n'est pas touché, exactement. Parce que vous voyez, c'est tellement dévastateur la plupart du temps, une trahison, ça fait en sorte, vous voyez, qu'un peu votre monde s'écroule en fait. Et c'est sûr que plus vous avez des liens, des relations avec la personne, bah, plus cette trahison va être quelque chose qui va démolir, parce que ça va vraiment faire bouger tout ce que vous vivez, toutes vos certitudes. Beaucoup de personnes le vivent clairement comme un trauma, parce que maintenant je donne un cours sur les traumas et le stress post-traumatique, et beaucoup de personnes qui me disent, qui sont dans la situation de stress post-traumatique, ça suit véritablement une situation de trahison aussi. Trahison amoureuse, de trahison amicale, de trahison... Et qui vient sur une trahison dans l'enfance quand même. Si c'est vécu de façon hystérique comme ça, souvent Ah oui. ça soulève en fait une trahison peut-être non Ben oui. identifiée dans l'enfance. Ben, c'est clair qu'il y a ce qu'on appelle les traumas simples, c'est-à-dire une première fois qu'on vit quelque chose de traumatique très fort, et évidemment ce qui est beaucoup plus difficile, c'est les traumas complexes. Vous voyez, c'est le fait que un trauma va réveiller, vous voyez, les mêmes types de patterns dans lesquels on est entré à d'autres moments. Et donc, évidemment, ça va faire beaucoup de mal. Parce que ça veut dire aussi que dans les traumas qu'il y a pu avoir, ou les autres traumas qu'il y a pu avoir, il n'y a pas pu, vous voyez, on n'est pas réussi à donner un sens à ça et à savoir comment se repositionner par rapport à ça. Et donc on reste complètement vulnérable, on reste exactement dans la même position pour recevoir les coups de la même manière. Pour revenir sur ma marotte de tout à l'heure, nommer le comportement de quelqu'un trahison, c'est bien porter un jugement, n'est-ce pas? Oh non. C'est une interprétation qu'on donne, c'est du sens qu'on donne à ce que fait l'autre. C'est le sens. Si tu prends les prémices, c'est le constructivisme. C'est un sens. Donc c'est le sens que nous, on donne à quelque chose.
juge chose, que un l'autre acte. a trahi. Par Tu rapport à juges toi. quelqu'un, pour moi, hein, quand tu commences à dire tu fais ça, tu as fait ça, tu as fait Tu as ça. trahi. Oui, Mais quand je la dis trahison, je me c'est- suis senti trahi, c'est Oui, différent. c'est différent. Oui. Il y a vraiment, là c'est vraiment de la sémantique et de la construction qui, Ah ben, c'est comme ça que qui dépend de ça. Hein. Parce que quand il dit tu, t'es plus à ta place, t'es en train d'être ailleurs. Par contre, quand tu commences à te positionner, à parler de toi, je ressens ça quand tu fais ça. Quand il se passe ça, voilà ce que je ressens. Je me suis senti trahi. L'appellation plus juste serait plutôt ça, c'est je me suis senti trahi.